Écoutez Bruno Retailleau pour commencer cette émission parce qu'il était l'invité de l'événement hier, émission présentée par Caroline Roux sur France 2 et il s'est notamment exprimé sur les décisions des juges suite au procès de Marine Le Pen et il dit les choses avec courage mais aussi avec vérité puisqu'il cible le syndicat de la magistrature et évidemment c'est difficile de ne pas lui donner raison. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Mais je pense qu'il faut renforcer ces conditions, non pas d'indépendance, mais de neutralité. Heureusement, encore une fois... En interdisant le syndicat de la magistrature, comme le suggérait à l'instant Patrick Cohen, comme l'a proposé David Lisnard. Vous iriez jusque-là, par exemple? Je dis qu'il faut faire respecter les règles. Je pense que les magistrats ne sont pas au-dessus des règles. Il faut les faire respecter. Monsieur le ministre, c'est quand même une façon de sous-entendre qu'il y a une justice politique. C'est une manière de sous-entendre qu'il y a des juges rouges. Non, écoutez, c'est objectif. C'est objectif. Le mur des camps. Pouvez-vous me dire, ici, si le mur des camps a eu lieu ou non? Il y a d'ailleurs eu un jugement. Et il a fallu d'ailleurs qu'un magistrat soit extrêmement combatif pour qu'il y ait ce jugement. C'est acceptable, ce mur des camps, quand des hommes politiques, mais aussi des pères de victimes, se retrouvent épinglés sur un mur de ce syndicat de la magistrature? Non, ça n'est pas acceptable. Alors c'est peut-être politiquement incorrect. Elle dit la même chose que vous, au fond, Marine Le Pen. Mais attendez, je le dis, je l'affirme, ce sont des faits, Caroline Roux. Ce sont des faits. Bon, c'est vraiment, je trouve qu'il y a tout dans cette séquence, parce qu'il y a aussi l'espace médiatique. J'adore mes consoeurs, mes confrères, comme vous le savez, mais c'est la carte de prêche, bien souvent. Donc, c'est pas sous-entendre qu'il dit, c'est dire. Il sous-entend pas du tout, il dit les choses. Mais d'avoir une position morale quand tu es journaliste, de dire, mais c'est pas sous-entendre. Non, c'est pas sous-entendre, c'est dire les choses. Et puis, c'est pas parce que Marine Le Pen dit que le ciel est bleu qu'il faut contester le fait qu'il soit bleu. Donc vous avez à la fois une représentante de l'espace médiatique dans toute sa caricature, en tout cas dans tout ce que ça représente, et puis vous avez quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Et effectivement, ce passage est très intéressant. Bruno Retailleau, c'est pas la première fois, il est très constant là-dessus, il a toujours critiqué, il faut le dire, le syndicat de la magistrature, lequel dit que juger est un acte politique. C'est pas nous qui le disons, c'est le syndicat. Le syndicat dit juger est un acte politique, faisons rentrer les débats de société dans le prétoire. Il ne peut pas y avoir de juge neutre. Je cite avec des guillemets, là. Hein. Et puis, oui, mais à ce moment-là, ça peut s'entendre. Tout est politique. Dans ces cas-là, une chanson... Très bien. Le jour où vous comparaîtrez, Pascal, devant le syndicat de magistrature, vous poserez quand même, à mon avis, la question de savoir si vous allez bénéficier d'un jugement impartial. Et vous ne comprenez pas ce que je veux dire. L'argument que donne le syndicat de la magistrature de dire que tout est politique, c'est pas ça qu'on reproche. Non, c'est pas ça. On reproche d'être militant. Pardonnez-moi, c'est tout à fait différent. Ça, c'est leur fameux « soyez partiaux ». Que tout soyez soit les défenseurs, on peut tout lire, un livre est politique. Ou le fait de participer à la fête de l'UMA, ou le fait d'appeler à faire battre Nicolas Sarkozy. Voilà. Ou le fait... Ça, c'est militant. Mais oui. C'est autre chose. Il l'assume complètement. Donc il a raison, Bruno Retailleau. Bien sûr qu'il a raison. C'est un syndicat qui est militant depuis ses origines. Et qui mettra un terme, peut-être André Valigny, un jour, quand il sera garde des Sceaux, à cette atteinte à la séparation des pouvoirs. Mais surtout, faut le dire. Les journalistes, c'est leur job de citer ce que je vais citer là. De citer par exemple le communiqué du syndicat de la magistrature du 11 juin 2024. Le job des journalistes, c'est de rappeler que le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrats et magistrates à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite, puisqu'ils l'ont écrit. Et ensuite, lorsque ces derniers jours, le 1er avril, après le jugement contre Marine Le Pen, ils ont dit ces offensives contre les magistrats et les tentatives de discrédit de l'institution judiciaire sous l'accusation de justice politisée sont intolérables. Écoutez, il faut mettre en parallèle ce qu'ils disent là et ce qu'ils ont dit en juin. Autrement, tu fais pas, me semble-t-il, ton métier. André Valigny. Oui, après cette charge, ça va être difficile de défendre le syndicat de la magistrature, dont je ne suis pas membre, je suis avocat, je ne suis pas magistrat, et je ne partage pas tous les points de vue, loin de là, du syndicat de la magistrature. Je vais simplement vous dire deux choses, Pascal, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Vous pourrez interdire le syndicat de la magistrature, empêcher les magistrats de se syndiquer, vous n'empêcherez jamais, et heureusement, les magistrats d'être des êtres humains comme les autres, d'avoir leurs convictions, leurs opinions. Mais c'est pas ce qu'on dit, André. Premièrement. André, pardonnez-moi, c'est pas ce qu'on dit. Évitez de prôner la suppression ou l'interdiction des syndicats de magistrats. André, je veux votre avis. Non, parce que, pardonnez-moi de vous couper, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un magistrat
qui appelle à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de ce qu'ils appellent l'extrême droite. C'est ça le sujet. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que les magistrats sont des citoyens qui ont le droit d'avoir des opinions et d'appeler à voter contre tel ou tel candidat. Deuxièmement, Pascal, il y a des magistrats et Ah bon? Georges, non. Ah bon? Alors là, non, c'est pas citoyens. possible d'entendre ça. Ils ne sont pas des citoyens? Non. Ils n'ont pas le droit d'avoir des ils opinions? sont des magistrats et ils n'ont pas instrumentalisé leur pouvoir en fonction de leur idéologie. Qui te dit qu'ils instrumentalisent Mais leur ils le pouvoir? revendiquent eux-mêmes. Il faut faire confiance à leur éthique. Ils appellent à faire battre un candidat. J'ajoute qu'en tant qu'homme de gauche, demain je suis devant un tribunal. Qui vous dit que je ne serai pas jugé par un magistrat d'extrême droite? Parce qu'il y en a aussi. Alors faisons confiance à l'éthique des juges. C'est quand les poissons volants, ça. Mais ce qu'on dit pour le syndicat, c'est Valabailleur, bien sûr. André, 30% de magistrats votent pour le syndicat de la magistrature. 70% ne votent pas pour le syndicat de la Mais ils magistrature. votent pas pour Marine Le Pen. Ils votent pas pour Marine Le Pen. Il y a des magistrats de droite et d'extrême droite. Eh bien, moi, je leur fais confiance. Et même si un jour je comparais devant un magistrat dont je sais qu'il est d'extrême droite, je fais confiance à son éthique pour me juger impartialement. Mais André, moi, je peux pas faire, Vous faites une pardonnez-moi... fixation sur ces magistrats de gauche et des magistrats de droite aussi. Mais cher sont les André Vanini, communiqués. pardonnez-moi, je ne fais aucune fixation. Par exemple, moi, si... Mais enfin, Il n'y a pas une émission sans que vous parliez du syndicat de la magistrature. Mais cher ami, je ne fais aucune fixation sur rien. Je dis simplement que lorsque le syndicat de la magistrature a devant lui un représentant du Rassemblement national, je lis ce qu'il dit. Il appelle l'ensemble des magistrats à se mobiliser contre l'accession au pouvoir. C'est quand même pas moi qui l'ai écrit, bon sang de bois. Enfin, vous êtes fascinant. Alors, Vous me parlez des magistrats d'extrême droite, c'est pas le sujet. Aucun magistrat d'extrême droite. Quelle est votre solution? Quelle est votre solution? On va sonder les reins et les cœurs des magistrats pour savoir s'ils sont de droite et les empêcher de juger. Alors, quelle est la solution? Déjà, la solution, effectivement, je pense que c'est pas une bonne chose que les magistrats soient syndiqués. Les militaires ne le sont pas. Très bien. Je pense qu'on pourrait imaginer cela. Très bien. Bien Et évidemment. vous pensez que ça les empêchera d'être de gauche? Non. Ah. Non, vous avez parfaitement raison. Il jette la suspicion sur l'ensemble du métier. Le syndicat jette la suspicion sur l'ensemble du métier. Je vais vous dire, j'ai eu 2 procureurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais on en a ras-le-bol du syndicat de la magistrature. Bien sûr. Parce que, effectivement, la plupart des magistrats, ce qui était le cas d'ailleurs sans doute dans le procès de Mme Le Pen, ont une éthique. Oui, et exactement. Mme de Pertuis, elle a une éthique. Merci de le reconnaître. Et évidemment. Bravo. Et je ne lui ferai pas ce procès-là à Mme de Pertuis. En tout cas, pas celui-là. Mais ils en ont ras-le-bol, les procureurs. Ils disent, mais ce sont des gens qui nous pourrissent la vie. Bien sûr. Les magistrats du syndicat de la magistrature. Et il a raison de rappeler le mur des cons. Bien Mais sûr. vous devriez vous offusquer. Mais le problème que vous devriez vous offusquer. Le mur des cons, c'était insupportable. Eh bien, Il y a eu aucune sanction. le mur des cons, c'est le syndicat de la Il n'y a pas eu de sanction. Ça l'a discrédité Ils ont été condamnés d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas eu de Mais sanction. Monsieur Valigny, Pas eu de il y a sanction. des choses Si, dans la elle a vie été qui te condamnée, la discréditent à présidente. jamais. 500 euros Avec d'amende le avec sursis. syndicat de magistrature Eugénie Bastier. excessif, Oui. c'était Mais il y a une dimension, moi je pense qu'il y a une dimension politique, mais aussi avant tout une dimension corporatiste. C'est-à-dire qu'on a aussi des juges qui ne sont pas forcément de gauche ou d'extrême gauche, mais qui défendent avant tout leur corporation, qu'ils estiment attaquée par Marine Le Pen et par les populistes entre guillemets. Et donc le réflexe aussi, c'est de dire vous attaquez les juges, et regardez, on va en faire 2 fois plus, on va attaquer, on va faire la peau de ceux qui veulent faire la peau des juges. Et moi je pense qu'il y a un réflexe aussi très très corporatiste, C'est évident. qui consiste à les juges veulent donner une leçon aux politiques qui les attaquent parce qu'il y a aujourd'hui un conflit au cœur de nos démocraties, ce que Marcel Gauchet appelle le nœud démocratique, entre un état de droit hypertrophié qui empêche les politiques d'agir et qui rétrécit la capacité d'agir des politiques. Et ce nœud démocratique, il ne fait que se serrer de plus en plus. Et les juges, aujourd'hui, en réaction, ils font une surenchère en condamnant les politiques, Ils n'ont défendent leur aucune précarité. responsabilité. Et ils ne sont jamais traduits devant les instances disciplinaires pour violation de leur statut. Il y a quand même un statut de 1958. Georges Fenech. Et là, le statut du magistrat, il dit pas de politique. Et les magistrats font de la politique sous le biais de la syndicalisme. Ils font de la politique. Ils refusent même d'appliquer la loi, ce qui est quand même beaucoup plus grave. Quand on veut, par exemple, détruire comme... à Mayotte, vous vous souvenez, Darmanin, les juges sont mobilisés pour empêcher la destruction. Wambouchou. C'est quoi ça? Vous allez me trouver en face de vous. Quand ils font de la caricature en disant Darmanin, Retailleau, on vous attend. C'est un contre-pouvoir qui n'a aucune légitimité. C'est ça qu'on critique.
Il a raison, Bruno Retailleau, sur le fait que le syndicat de la magistrature est sorti de ses attributions initiales, mais on peut quand même penser peut-être que le ver était dans le fruit de la genèse de ce syndicat, qui a quand même été créé au lendemain des événements de mai 68 pour combattre la justice bourgeoise. Il faut relire la harangue de Baudot de 1973. Et par ailleurs, le problème du gouvernement des juges avec ses deux versants, le pouvoir que se sont arrogés les juridictions supranationales et la pénalisation à outrance de la vie publique, ça dépasse largement la question du syndicat de la magistrature. Et le problème, c'est la lâcheté du politique qui laisse faire tout ça. Eh ben voilà. Bon, on reviendra peut-être sur les déclarations de M. Retailleau tout à l'heure. Et puis, mais figurez-vous que nous sommes en ligne ce matin avec Lyon 2. Ce matin, nous sommes en ligne avec Fabrice Balanche. Pour tout vous dire, Fabrice Balanche, qui est ce professeur qui a été forcé de quitter l'université parce que des étudiants sont entrés pour le menacer dans sa salle. Et Vincent Aervouet, je vais saluer Monsieur Balanche. Bonjour Monsieur Balanche et merci d'être avec nous. Avant de commencer cette émission, Vincent Aervouet, que je salue, m'a envoyé un texto en me disant « Monsieur Balanche est un chercheur de terrain remarquable, le plus courageux et compétent sur la situation en Syrie ». Alors, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé, les menaces que vous recevez. Et je voudrais qu'on voit d'abord cette séquence. Donc c'est un cours à l'université de Lyon 2, interrompu par une quinzaine de personnes, mardi 1er avril. Visiblement, ces personnes étaient cagoulées et certains vous reprochaient d'avoir défendu l'interdiction d'une rupture du jeûne à l'intérieur du campus. Je voudrais qu'on voit d'abord la séquence. Bon, il est en train de prendre ses affaires, je pense qu'il a très bien compris, je ne pourrais pas argumenter. Mais c'est pas la seule chose. Ce monsieur est pro-Assad. Vous connaissez tous le dictateur. Excusez-moi. Malheureusement. Bah non, monsieur. C'est pas fini. C'est très bien. Allez, je vous appelle à vous, boycotter ce cours. Bon, des personnes, donc, vous l'avez compris, se sont introduites dans cet amphithéâtre de l'université de Lyon 2. C'était mardi. Elles portaient, ces personnes, une pancarte pour une Palestine libre, non au nettoyage ethnique. Elles scandaient racistes, sionistes, c'est vous les terroristes. Et vous êtes maître de conférence dans cette université, Fabrice Balanche. L'université, évidemment, a dénoncé ce type d'agissement inacceptable. Bonjour, monsieur. Je voulais savoir comment vous avez vécu cette scène. Oui, bon, j'étais à moitié surpris parce que en fait, ça fait 2 ans qu'on a des mouvements pro-palestiniens qui se disent antisionistes, mais bon, la différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme chez eux, c'est une feuille de papier à cigarette. Donc ça fait 2 ans qu'ils prospèrent dans l'université dès l'après 7 octobre, qui est une certaine complicité de certains enseignants à leur égard, qui les encouragent dans leur délire. Et là, bon, ils ont décidé de venir interrompre mon cours. Un cours d'ailleurs qui n'avait absolument rien à voir avec la Palestine. C'était le voisinage de l'Union européenne, je dois le préciser. Bon, c'est de l'intimidation classique. Mais ça va quand même plus loin aujourd'hui que les simples revendications de l'extrême gauche par rapport aux retraites, par rapport au manque de moyens à l'université ou des choses comme ça. Là, ce sont clairement des revendications islamo-gauchistes avec l'islamisme qui prend le dessus. C'est parce que je me suis opposé donc à la rupture du jeûne à l'université, c'est qu'exige ce groupe d'étudiants, avec en plus évidemment salle de prière et compagnie pour que les musulmans sur le campus puissent vivre leur foi. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est pas un but, c'est un moyen pour eux. C'est un moyen de déstabilisation de l'université, un moyen de déstabilisation d'une manière générale de la société française, avant la phase d'attaque et de conquête, si on s'en réfère aux leçons d'Abou Moussab Souri, l'idéologue de Daesh, et qui aussi inspire les frères musulmans.
Je dois ajouter qu'il y a 3 semaines, j'ai fait l'objet d'un signalement pour islamophobie, parce que lors de la réunion annuelle des référents défense des universités de Rhône-Alpes, j'ai traité de l'attentat suicide en islam. En expliquant les ressorts, les aboutissants, etc. Et ça m'a valu une accusation d'islamophobie. L'université refuse de faire le lien aujourd'hui entre ce signalement fait par un groupe d'étudiants dont on ne veut pas me révéler le nom et ce qui s'est produit dans mon cours aujourd'hui. Pourtant, il me semble que je dois être dans le collimateur d'un groupe islamo-gauchiste et peut-être plus islamiste que gauchiste depuis quelques semaines, quelques temps. Et c'est ça qui a valu cette action. Eugénie Bastier va vous poser une question. J'admire votre courage et je découvre votre hauteur de vue intellectuelle et effectivement, je pense que beaucoup de gens vont être intéressés par votre discours parce que vous osez prendre la parole. Vous avez dit d'ailleurs la complicité de certains des enseignants, donc j'imagine ça va vous attirer quelques foudres de la part de ces enseignants. Mais il y a beaucoup de courage à parler comme vous le faites ce matin. Eugénie Bastier. Oui, bonjour Fabrice Balanche. Vous êtes un spécialiste de la Syrie et vous parlez souvent justement vous êtes même un des rares observateurs à noter le retour de l'islamisme et du djihadisme en Syrie. Est-ce que vous pensez que c'est un lien est-ce qu'il y a des réseaux syriens aussi qui s'activent derrière ce qui vous est arrivé? Alors, je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas, mais il faut quand même se souvenir, par exemple, que l'assassin de Samuel Paty était en lien avec un groupe djihadiste en Syrie, la fameuse Katibat al-Khouraba d'Homsin, ce franco-sénégalais qui a organisé donc le djihad en Syrie, a tiré des centaines d'étudiants parmi eux, de jeunes Français à partir de 2012-2013 pour se battre aux côtés d'Al-Nosra. Al-Nosra qui est au pouvoir aujourd'hui à travers Al-Shara, alias Abu Mohamed Al-Jolani. J'espère que ce n'est pas ça quand même, parce que là ça deviendrait quand même extrêmement dangereux. Mes prises de position évidemment sur la Syrie, peut-être influencent-elles en tout cas en partie ce groupe d'étudiants, puisque ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est l'instauration d'une république islamique, il faut être clair, avec un djihadiste au pouvoir. Donc, et ça, je suis un des rares à le dénoncer, puisqu'on a une espèce de consensus en disant qu'il s'est déradicalisé et qu'il faut aider Al-Shara malgré le massacre des Alaouites le mois dernier. Bon, le profil de ces étudiants, on voit qu'ils sont floutés à l'instant. Est-ce que ce sont des étudiants de votre cours et est-ce que ces étudiants seront sanctionnés ? Alors, difficile de les identifier. Pour ma part, moi, je ne les connais pas. En plus, ils sont masqués. Est-ce que ce sont des étudiants de Lyon 2 ? Est-ce que ce sont des gens de l'extérieur ? Un mix, parce que ça fait plus d'un mois qu'ils occupent une salle dans l'université avec l'assentiment de la faculté qui les héberge, dans lequel ils font des activités militantes et où ils attirent tout un tas de personnes. À Lyon 2, on ne peut pas filtrer les étudiants. Le campus est ouvert aux 4 vents, il n'y a pas de caméra, il y a un service de sécurité minimal, 4 pauvres personnes pour tout le campus. Donc n'importe qui peut s'infiltrer dans le campus. Qu'est-ce que va faire l'université ? Bon, ils ont fait un signalement au parquet, et je dois porter plainte, je vais voir comment ça se produit. Bon, j'ai un soutien institutionnel, mais je ne peux pas dire que ce soit quand même un soutien très puissant et très actif. Alors, beaucoup de gens se disent pourquoi est-ce que nous floutons ces images, parce que je pense qu'autrement, nous n'avons pas le droit, sans leur accord, de montrer ces jeunes gens. C'est ça aussi un des paradoxes. Je vous propose de rester avec nous. Vraiment, Monsieur Balanche, parce que j'imagine en plus que vous allez être menacé de nouveau et peut-être placé sous protection. Et puis vous nous direz comment les cours peuvent reprendre. Vous entendez le carillon d'Europe 1, il est 9h30.